Bonjour et bienvenue dans cette émission. Une fois n'est pas coutume, nous allons traverser l'Atlantique pour nous rendre à 7000 km de la métropole vers le département le plus vaste. Il s'agit bien entendu de la Guyane et nous recevons son évêque aujourd'hui, Monseigneur Emmanuel Lafond. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Voilà, on va parler aujourd'hui des multiples défis sociaux, économiques, environnementaux qui traversent que connaît votre diocèse. Le pape François a convoqué voilà, 2 mois un synode pour l'Amazonie qui se tiendra en octobre 2019 à Rome. Il y aurait bien sûr pour vous du travail avant. Il faut le rappeler, votre diocèse est couvert à 95% par la forêt amazonienne. C'est 40% aussi de l'Amérique du Sud. On a des images de l'Amazonie, mais qui sont peut-être des images d'Épinal. Qu'est-ce que c'est réellement cette forêt amazonienne? L'Amazonie est plus que la forêt amazonienne. L'Amazonie, c'est 80 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire, ça doit être 40 fois, ou je ne sais pas combien de fois la France, peu importe. Mais c'est couvert très largement par la forêt, mais la forêt est attaquée de toutes parts, dans beaucoup particulièrement au Brésil. Donc c'est le bassin amazonien, c'est le bassin du plus grand fleuve du monde, qui a son embouchure est plus large pratiquement que la Manche. Et donc c'est un territoire qui a été très longtemps uniquement peuplé de peuples autochtones, des peuples amérindiens, et qui aujourd'hui suscite la convoitise de beaucoup de monde, tant pour son bois que pour le pétrole, que pour d'autres ressources naturelles. C'est un territoire d'une richesse inouïe. Ben, oui, mais vous savez, je pense que beaucoup de terres sur cette terre ont des richesses, elles sont variées, mais celui-ci en a beaucoup. En particulier, par exemple, le bois, c'est évident, mais également l'eau, puisque 20% de l'eau douce mondiale se trouve en Amazonie. Et la largeur, l'épaisseur de cette forêt primaire, dans de larges sections de cette forêt, sont comme un poumon pour le monde tout entier. Donc c'est un sujet très très important que la protection de l'Amazonie, mais aussi la protection des peuples d'Amazonie. Pourquoi ce synode? Qu'est-ce que vous en espérez vous-même? J'en espère beaucoup. J'en espère beaucoup parce que vous avez là quand même d'abord des peuples qui sont là depuis très longtemps, des peuples que nous avons rencontrés lorsque nous sommes arrivés, que ce soit les Espagnols, les Portugais ou les Français, et des peuples que nous n'avons pas su ni respecter ni accueillir vraiment, que nous avons décimés, soit par la guerre, soit par les multiples maladies que nous avons apportées et contre lesquelles ils n'avaient pas du tout d'anticorps, alors qu'eux résistent à des choses qui nous font tomber. Donc ce sont des peuples qui sont profondément, comment dire, se trouvent dans une situation très difficile, socialement, affectivement, et donc qui sont profondément désemparés. Voilà le mot que je cherchais. Quelles sont les blessures de ce peuple? Eh bien, c'est d'abord d'avoir été confronté à une civilisation qui se prétend supérieure à la leur, mais d'avoir été confronté de façon brutale. C'est-à-dire qu'on est arrivé chez eux sans leur demander, qu'on a pris tout ce qui nous intéressait sans nous intéresser vraiment à eux, et que nous avons largement méprisé. L'Église a sa part de responsabilité également dans ces faits que vous exposez? Oui, en partie. Elle a cherché, il y a de grands saints qui se sont trouvés en Amazonie, je pense à certains saints, mais en même temps, vous avez eu aussi de la part des colons qui étaient, pour une bonne part des chrétiens, un mépris assez profond pour ces peuples-là. Donc en même temps qu'on les évangélisait, on les opprimait, on les déstabilisait. Et donc l'évangélisation n'a pas porté les fruits qu'il aurait pu porter parce que nous n'avons pas fait un peu comme le Christ. Le Christ, lui, s'est incarné, c'est-à-dire qu'il s'est d'abord fait petit au sein d'un peuple, il a grandi avec ce peuple, il a attendu 30 ans avant de parler, ou 33 ans. C'est-à-dire qu'il a commencé par connaître ce peuple, par connaître sa langue, par connaître sa culture, par connaître ses besoins, par connaître, j'allais dire, ses aspirations et ses défis aussi, ses faiblesses. Et l'incarnation, qui devrait être un modèle d'évangélisation, c'est quelque chose qui est très difficile parce que nous arrivons et puis immédiatement nous allons à parler du Christ à des gens que nous ne connaissons pas. Et donc, en apportant pas seulement l'Évangile, mais aussi notre culture, c'est-à-dire la façon dont notre culture a interprété l'Évangile. Et donc, pour toutes ces raisons,
l'inculturation n'a pas porté les fruits qu'elle aurait pu, plutôt la christianisation n'a pas porté les fruits qu'elle aurait dû, et nous avons à reprendre largement ce chantier. Et c'est ce que le pape nous propose de faire. Est-ce que ce synode peut être une occasion nouvelle pour l'Église et pour les indigènes de faire un nouveau chemin ensemble, peut-être, qu'il y ait une nouvelle route qui soit tracée? C'est le but. C'est le premier but de ce synode, c'est de vraiment de nous asseoir pour d'abord nous dire les uns aux autres ce que nous en connaissons, mais leur donner aussi la parole. Et j'espère que ce synode sera l'occasion aussi de donner la parole à ces peuples-là. Alors, le pape François, soit auparavant, soit pendant le synode aussi, je le souhaite. Le pape François parle justement de ces populations indigènes en disant qu'ils sont souvent oubliés et sans perspective d'avenir. C'est ça la réalité, c'est ce que vous constatez? Mais en Guyane aussi. En Guyane, nous avons des peuples qui sont à l'intérieur des terres, que personne ne connaît vraiment. Donc on peut déjà dire qu'ils sont oubliés, et auxquels nous avons apporté l'école, l'électricité, le RSA. Nous avons aussi apporté des petits centres de santé, mais sans vraiment les construire avec eux, toutes ces choses-là. Et donc nous avons déstabilisé autant que nous avons aidé. Je vous donne juste un exemple. L'école a fait que les enfants auxquels leurs parents transmettaient leur savoir entre 2 et 12 ans, nous avons retiré à ces parents-là pour leur donner un savoir que les parents ne connaissent pas. Et pendant ce temps-là, le savoir des parents se perd. Et la culture ancestrale et les connaissances ancestrales sur la forêt, sur les arbres de médicaments, sur l'art de pêcher, l'art de chasser, l'art de construire, sont en train d'être abandonnées, si bien que vous avez des villages amérindiens aujourd'hui en Guyane où ce sont des Brésiliens qui viennent construire leur maison, ce qui ne s'était jamais fait dans le passé. Donc voilà, nous avons déstabilisé, si j'ose dire, l'évolution que ce peuple était en droit de vivre par lui-même et avec lui-même, peut-être en partenariat avec nous, mais non pas sans lui. Le pape François parle de trouver dans ce synode de nouvelles voies d'évangélisation. Là aussi, c'est un des objectifs, l'objectif principal. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles voies d'évangélisation? Qu'est-ce qu'elles peuvent être? Et est-ce que ces saints, par exemple, dont vous parliez tout à l'heure, qui ont évangélisé aussi l'Amazonie, peuvent être des exemples dans ce sens-là? Bien sûr, mais l'exemple le plus fort, c'est Jésus-Christ. C'est cette incarnation. C'est cette attention, cette connaissance que le Christ a d'abord eue du peuple auquel il avait à parler de Dieu, et la manière dont il l'a fait, d'abord en étant présent, d'abord en vivant la charité, d'abord en étant attentif aux petits, aux enfants, aux malades, aux femmes. C'est cette attention-là qui parle de Dieu. Vous savez, on parle de Dieu bien avant d'en parler avec les mots, on en parle par notre comportement, par l'estime que l'on porte, par le regard que l'on porte. Et ça, c'est la manière de l'incarnation de Jésus. Et bien évidemment, nous avons à retrouver cela. Non seulement d'ailleurs, revenir à la source, tout à fait. Non seulement trouver ça pour les peuples amérindiens, mais pour l'ensemble de l'évangélisation, de telle sorte que ce ne soit jamais un prosélytisme, mais c'est-à-dire une approche fraternelle pour vivre ensemble les dons que Dieu nous donne. Les catholiques ne sont pas seuls, bien sûr, dans cette zone de l'Amazonie. En Guyane, il y a aussi les évangéliques qui sont une présence forte. Vous avez des mots durs à leur encontre. Pour quelles raisons? Alors, les évangéliques qui ont évangélisé, qui essayent d'évangéliser, en particulier le Haut-Maroni, c'est-à-dire le pays Wayana, eh bien, le font en mettant de côté immédiatement toute la culture amérindienne. Ils somment ces gens-là d'abandonner leur culture. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Et cela met les Amérindiens dans une position totalement déficiente et regrettant ce qu'ils perdent sans savoir ce qu'ils vont gagner d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ils s'opposent de façon très ferme à la présence même de nos frères et sœurs catholiques, car nous avons des petites communautés catholiques au sein de ces peuples-là. Et dans les crises qui se sont passées il y a 2 ans et 3 ans, en particulier au collège de Maripasoula, eh bien, les évangéliques ont brûlé les chapelets, les bibles, les instruments de piété, les objets de piété de nos frères catholiques. Ça a été une épreuve très forte pour eux, et par rapport à laquelle nous n'avons pas été, nous, suffisamment présents, parce que je n'ai personne à temps plein au milieu de ces peuples, sinon une religieuse qui est une sœur magnifique, sœur Christine. Ces évangéliques, vous leur reprochez un certain nombre de choses, mais ils font preuve tout de même d'un zèle, d'un engagement pour annoncer l'évangile extrêmement fort. Est-ce que
vous constatez ce même zèle chez vos fidèles catholiques? Non, précisément. D'une certaine manière, effectivement, les évangéliques soulignent aussi les déficits de notre propre Église. Et ils ont depuis longtemps traduit la Bible en Wayana, ce que nous sommes incapables de faire. Ils ont envoyé des missionnaires qui ont vécu là, qui ont traduit un certain nombre de choses, ce que nous n'avons pas encore fait. Et par conséquent, effectivement, ils soulignent la difficulté que nous avons eue, nous, à nous implanter, à nous rendre proches de ces gens-là, à la manière dont le Christ le parle, c'est-à-dire fais-toi le prochain de celui qui est loin de toi. Et donc voilà, il nous invite à vivre davantage la mission que le Christ nous a confiée. Peut-être que ce synode va aider. Il y a un autre thème dont parle le pape François, c'est bien sûr la crise de la forêt amazonienne, en rappelant qu'elle est un poumon d'importance capitale pour notre planète. Rien de nouveau, hein, bien sûr, dans ces mots, mais c'est toujours bon de le rappeler. Concrètement, entre ce qui est dit, entre les paroles, je pense par exemple à la COP 21 ou à l'encyclique Laudato Si, qui ont été des moments forts, des textes forts pour l'environnement, on en est où concrètement en Amazonie, en Guyane? Il y a certainement une prise de conscience qui commence à se faire, mais elle ne se traduit pas encore en actes. Et la COP 23 qui vient de se terminer invite l'ensemble des nations à mettre en acte ce qu'ils ont déclaré en parole, ce qui est nécessairement difficile parce que ça suppose un travail sur soi-même et un apprentissage d'une plus grande sobriété. Parce qu'on ne peut pas vouloir protéger la nature davantage tout en continuant de la piller pour notre confort. Et donc c'est ce défi-là qui est devant nous. Les générations plus jeunes sont attentives à cela. Dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées de Guyane, on parle de cela. Mais la manière dont on en parle n'est pas encore suffisante par rapport à la pratique quotidienne des adultes et de la société en général par rapport à l'eau, par rapport aux déchets, par rapport à l'attention à ne pas gaspiller les énergies que nous avons. Ça, là, tout est à faire. Est-ce que justement la façon de vivre des populations indigènes peut aussi être un exemple, hein, pour le monde, pour l'Église? Certainement, certainement. D'une façon très, très, très belle. Les Amérindiens n'avaient aucun déchet tant que nous ne sommes pas arrivés. Les déchets ont commencé lorsque nous sommes arrivés avec nos canettes, même pas nos frigidaires, mais nos objets en osier, parce que tout ce qu'ils vivaient de la forêt tout entière, pour leurs vêtements, pour leur habitat, pour leur nourriture, et donc tout ça repartait. Du tout bio, on dirait aujourd'hui. Il y avait ce que le pape dénonce avec tant de force dans l'encyclique Laudato Si, et tout était récupéré par la nature, alors que l'ère industrielle que nous avons commencée il y a 250 ans n'a rien prévu jusqu'à tout récemment de recyclage, c'est autrement dit de ce que allait devenir ce que nous allions transformer par nos mains. Et donc là, effectivement, les peuples premiers ont beaucoup à nous dire. Ils ont beaucoup à nous dire aussi sur le respect de la nature parce qu'ils ont une conception de la nature qui est très différente de la nôtre. C'est même un rapport très spirituel même à la nature. Rapport spirituel, un rapport de reconnaissance en disant nous faisons partie de cette nature. Elle est notre mère, la terre est notre mère. Et j'ai dit d'ailleurs il y a déjà plusieurs années ici à Lourdes à mes frères évêques, j'ai dit mais vous savez, la théologie de l'écologie et de la nature, nous avons à apprendre des peuples d'Afrique et d'Amérique. On ne peut pas seulement la faire à partir de l'Occident, parce qu'ils ont, eux, un rapport à la nature qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus respectueux que le nôtre. Pour revenir à ces nouvelles voies d'évangélisation dont parle le pape François pour ce synode pour l'Amazonie, on constate notamment que les catholiques peuvent avoir parfois un tropisme très occidental, c'est-à-dire christianisme égale culture occidentale. Est-ce que ces cultures aussi indigènes qui ont été dénigrées dans l'histoire, vous en avez parlé, qui sont encore dénigrées aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent là aussi ouvrir une voie dans ces voies d'évangélisation? Bien sûr, d'ailleurs, la culture occidentale n'est pas... Elle marque fortement la Guyane, mais la culture créole tient beaucoup aussi de l'Afrique et puis de l'Amérique du Sud aussi, qui a une autre culture. Et donc nous sommes moins occidentaux, même si nous en donnons l'impression, à bien des égards qu'on ne veut bien croire.
Mais il est effectivement que le dialogue entre la culture occidentale et les autres est essentiel pour sortir de ce tropisme, effectivement. Vous connaissez le proverbe, les grenouilles du puits ne connaissent pas l'océan. Il est plus qu'important que l'Occident sorte, non pas pour porter la parole seulement, mais pour accueillir la parole et l'expérience des autres peuples. Puisqu'on parle d'évangélisation, il paraît aussi que vous allez frapper à toutes les portes de Guyane. C'est aussi un de vos grands projets. Voilà, nous avons un projet pastoral qui s'enracine fortement dans l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium. Et donc nous projetons de mener une grande mission, de pénétrer dans toutes les maisons qui nous ouvriront leurs portes, la Guyane, entre mai et juin 2019. Et nous sommes en train de préparer cette grande mission par une intériorisation plus forte de la parole de Dieu, parce que c'est lorsque la parole de Dieu brûle notre cœur que nous devenons des missionnaires, à la manière des disciples d'Emmaüs. Et pour cela, eh bien, nous avons tout un effort actuel auprès de tous nos pratiquants d'abord, mais aussi des chrétiens que nous essayons de rejoindre, pour que la parole manifestant la manière dont Jésus missionne. Pas seulement une parole qui nous montre ce que Jésus nous donne à nous, mais une parole qui nous permet de contempler, de regarder la façon dont Jésus porte la bonne nouvelle, la façon dont il fonde le royaume de Dieu, la façon dont il manifeste sa présence. Parce que c'est de cela que nous avons besoin si nous voulons à sa suite continuer sa mission. Comment se passe l'évangélisation chez vous en Guyane? Quelles sont les réalités? À quels défis vous êtes confrontés? L'évangélisation, écoutez, d'abord, elle se fait à travers la liturgie, en tout cas pour notre peuple. Elle se fait à travers le catéchisme, et ce sur quoi j'insiste depuis que je suis arrivé, c'est que le catéchisme doit être basé sur la parole de Dieu. Je demande que chaque enfant au catéchisme ait la Bible, pas seulement des morceaux de Bible, mais la Bible en entier. Je demande à ce que à chaque séance de catéchisme, la Bible soit ouverte, de manière à ce que les enfants, petit à petit, deviennent heureux et fiers d'avoir cette parole de Dieu dans leurs mains et qu'ils sachent où se trouve Jonas, où se trouve l'Exode, où se trouve l'Apocalypse, etc. Vous êtes vous-même évêque de Cayenne depuis bientôt 14 ans. Vous avez toujours eu cet amour de la parole, cet attachement à la parole. Est-ce que vous avez vu justement des choses évoluer depuis que vous êtes là, depuis que vous invitez vos fidèles à ouvrir la parole de Dieu? Oui, d'une très grande façon. D'abord, vous savez, j'ai distribué plus de 30 000 Bibles à ce jour. Il me reste encore quelques milliers. Et mon successeur trouvera les Bibles suivantes. Et je vois que les gens partagent la Bible. Je vois des messes, des paroisses où les enfants viennent avec leur Bible et ouvrent la Bible au moment de l'Évangile et où l'Évangile est lu dans la traduction de cette Bible, de telle sorte qu'ils se retrouvent et qu'ils puissent la retrouver après. Donc je vois aussi, nous avons eu un festival de la parole en février dernier où pendant 3 jours, plus de 500 personnes ont travaillé sur l'écriture à travers des conférences, une vingtaine d'ateliers. Ils n'ont pu chacun en visiter que 4 sur les 20. Ils ont tellement réclamé que nous recommençons cela en février prochain. Donc le goût de la parole progresse d'une façon très forte et une belle manière d'ouvrir la Bible ensemble et de la prier ensemble avant de l'étudier. Parce que ce que j'ai voulu, c'est que l'on prie la parole de Dieu beaucoup plus que de l'étudier d'une façon intellectuelle. C'est le cœur qui doit être touché, plus que la tête. De cet ancrage dans la parole dépend le succès de cette mission porte-à-porte de 2019. Absolument, absolument. C'est ce que dit le pape François dans la joie de l'Évangile. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir la manière dont il insiste sur le fait que l'homélie doit être construite sur la parole. Que celui qui doit faire l'homélie doit avoir d'abord, lui, prié la parole, s'être laissé toucher par la parole. Et il dit, vous toucherez dans l'homélie si vous-même vous avez été touché par cette parole. Et donc c'est l'origine de tout. C'est la source de tout. Ça doit être le trésor du cœur du chrétien et le trésor du missionnaire. Comment va se passer ce porte-à-porte? Comment on arrive à atteindre toutes les maisons? C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a Cayenne, hein, il y a la ville, mais il y a aussi toutes ces zones justement de forêt dont on a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on rejoint tout le monde? Alors effectivement, nous sommes en train cette année, les gens se focalisent sur une meilleure connaissance de la parole pour comprendre ce qu'est la mission, à la manière du Christ. Mais en même temps, nous préparons un vade-mecum pour que les équipes de missionnaires, qui sont des équipes de 3 ou 4, de personnes âgées, de personnes jeunes, de jeunes aussi,
de jeunes aussi, car ils sont capables eux aussi d'aller porter la parole de Dieu dans les maisons. Ils auront des mécoms. Ensuite, nous allons donner à chaque équipe missionnaire un petit document. Alors, ce n'est pas la tour de garde, ce sera un petit document qui sera notre profession de foi, qui dira en quoi nous croyons que le Christ est le chemin, la vérité et la vie pour la Guyane aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de peaufiner ce texte qu'il va falloir traduire en plusieurs langues. Ensuite, nous allons faire en sorte que chaque paroisse ait un comité de la mission qui établisse, qui fasse, j'allais dire, des secteurs des rues en voyant le nombre de maisons, en sachant quel est le nombre de soirs ou de samedi matin. Il va falloir quadriller le terrain, organiser cela, que chaque équipe sache parfaitement qu'elle doit se passer, il faut dans telle rue, telle autre, dans telle rue, etc. Mais pour les villages de l'intérieur, c'est pareil, ce sera de la même façon, sauf qu'ils ont moins de maisons à visiter, ils les connaissent mieux. Ce ne sera pas en voiture, mais peut-être en pirogue ou pour rejoindre les villages. En pirogue d'un village à l'autre, mais à l'intérieur d'un village, ça se fera à pied, comme à Cayenne. Bien sûr. Il y a déjà beaucoup d'expériences de mission maison par maison en Guyane. Nous avons une paroisse qui fait ça régulièrement. Nous avons des mouvements comme la communauté du Feu d'Assos, la communauté Shalom, et qui déjà, nous avons déjà plusieurs fois, avec des groupes de jeunes, nous les avons lancés dans ces expériences missionnaires. Ils en reviennent toujours enchantés et émus de voir à quel point beaucoup les accueillent et l'échange qui se fait entre eux est toujours à la fois riche et provocateur de grandir dans la foi. Plus je suis missionnaire, plus ma foi grandit. Monseigneur, le temps court, j'aimerais qu'on aborde très rapidement cette situation sociale aussi en Guyane. Vous n'avez cessé d'alerter les politiques. Qu'est-ce que vous observez très rapidement? Et comment est-ce que vous vous êtes unis aussi à ce mouvement social? Et ce que l'on observe, ce que tout le monde observe, c'est que les gens aujourd'hui en ont assez. Ils se sentent dans une insécurité très grave et qui n'est pas encore réglée, loin de là, même si des forces de police ont été renforcées, des forces de gendarmerie aussi. Ils sentent et ils voient bien, et nous le voyons tous, que la santé se dégrade, que l'éducation n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, que les infrastructures ne permettent pas un développement de la Guyane, que le fait que l'État possède la majorité des terres ne permet pas véritablement à l'agriculture de se développer comme beaucoup le souhaiteraient. Par conséquent, toutes ces choses-là sont très connues. Le mouvement de mars-avril a montré une détermination extrême et en même temps déterminée et paisible. Il n'y a eu pratiquement aucun incident majeur pendant 5 semaines où le pays a été totalement grippé. Parce qu'imaginez-vous qu'en bloquant 2 carrefours, vous empêchez les gens de sortir et de rentrer dans Cayenne. 2. On ne rentre à Cayenne que par 2 routes. Et pourtant, quand Emmanuel Macron est venu, il a refusé de rencontrer le collectif pour la Guyane décollée, pour que la Guyane décolle, qui était pourtant signateur des accords de Guyane, coupable, selon lui, de violences inacceptables. Je pense qu'il a été mal conseillé. Et je pense qu'il s'en est un peu rendu compte pendant sa visite. Il a fini par avoir un dialogue ferme mais réel avec l'un des membres de ce collectif. Ce collectif n'a pas que des qualités. Il n'a pas suscité la violence, contrairement à ce que l'on dit. Et ce collectif n'a fait que remplir le vide créé par l'indétermination des élus à travailler ensemble pour le bien de la Guyane. Ensemble. Et c'est ce à quoi d'ailleurs, finalement, le président Macron les a appelés le dernier jour de sa visite. Par conséquent, je pense qu'il s'est rendu compte rapidement que les choses auraient pu être faites autrement. Il a eu des paroles très fermes, mais il a eu aussi des paroles très justes. Sa visite n'a pas convaincu la majorité des Guyanais, mais j'espère quand même qu'elle portera des fruits dans le long terme. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire davantage attention à ce que les Guyanais pensent, mais aussi leur donner les moyens de prendre leurs propres responsabilités pour la transformation de la Guyane. Car la Guyane ne sera pas transformée seulement par de l'argent qui vient de l'État ou seulement par les organismes de l'État. Elle sera transformée lorsque chacun de nous retroussera ses manches. Qu'est-ce que vous espérez à l'avenir, vraiment en quelques mots, et comment l'Église peut aider? Vous m'aviez dit avant l'émission qu'il y avait un certain nombre de catholiques aussi qui s'étaient impliqués dans ce mouvement social que vous connaissiez.
Oui, il y a des catholiques partout. Il y a des catholiques partout, ils étaient aussi déterminés que les autres, ils avaient aussi autant l'intention que les autres de faire connaître leurs grievances, leurs griefs, mais le défi, c'est de faire en sorte qu'ils participent tous, ou en tout cas de plus en plus, à la transformation de la Guyane. C'est un véritable défi d'éducation sociale et humaine. Un dernier mot peut-être aussi sur cette affaire qui vous avait opposé au Conseil général de Guyane. Est-ce que vous pouvez rappeler la nature de ce différend et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On en avait déjà parlé dans des émissions précédentes. C'est très difficile de résumer ça vite fait. Le clergé était traditionnellement payé par le Conseil général, qui a voulu tout arrêter en 2014 de façon brutale. Et donc j'ai dû m'y opposer parce que je n'avais pas les moyens de prendre sa place financièrement. Depuis, nous avons beaucoup évolué, ils ont beaucoup évolué. Actuellement, il y a 18 prêtres qui sont encore, qui dépendent encore de la rémunération de la nouvelle collectivité territoriale, puisque le Conseil général n'existe plus. Sur une quarantaine? Sur 41 aujourd'hui. Donc déjà, la majorité des prêtres sont payés par l'Église.